Sénégal, bonjour, Upelo, tribune quotidienne ce matin de révéler, poule judiciaire financier, justice, Pape Malick Ndour envoyé en prison après les attaques de Sonko. Waouh. Bon, le recours introduit par le parquet délibérément caché aux avocats du coordonnateur de la CCR, la Cour suprême interpellée. Action, réaction, l'APR dénonce un acharnement judiciaire qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que tribune quotidienne nous amène au pool judiciaire financier, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, Pape Malick Ndour envoyé en prison après les attaques de Pros, la porte du Bourroc, contre la justice, d'après bien entendu tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire pool judiciaire financier, révocation de son contrôle judiciaire, Pape Malick dans un champ miné. Bon, la chambre d'accusation lui décerne un mandat de dépôt. Renseigne bien entendu le quotidien. Le journal d'ajouter ses avocats se pouvoir aujourd'hui, l'APR dénonce une absurdité juridique, informe en tout cas le quotidien ce matin. Le Dakarois quotidien pour sa part de nous apprendre la convention des cadres républicains sur l'affaire Pape Malick Ndour dénoncer quoi? Dénoncer un dossier sans base juridique ou rationnelle. Voilà l'interrogation qui s'imposerait en lisant bien entendu le Dakarois quotidien. Restons avec le journal qui parle de violation de la loi sur l'accès à l'information conformément à l'article 30. Et là, c'est l'ancien juge Ibrahima Hamidou Dem qui va traduire Ousmane Sonko et Diba à la barre. Bon, tribune quotidienne pour sa part d'indiquer pour refus d'accès à l'information, l'ex-juge Ibrahima Hamidou Dem annonce des plaintes contre le Premier ministre et le ministre des Finances. S'agit-il là d'un choki fait et rare final en perspective, pour ne pas dire d'un brebouké mbam à venir? Pour l'instant, celui qui jette un pavé dans la barre, pour ne pas dire qui donne un coup de pied dans la fourmilière, c'est Pape Djibril Fall alias PDF. Bon, propos jetant le discrédit sur la justice, Pape Djibril Fall appelle l'Union des magistrats du Sénégal à réagir fermement aux attaques du Premier ministre Ousmane Sonko qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant Tribune quotidien. Le journal en tout cas de relever les Punkalimamou Kouroubaï Falengandimamou Bolde Bouride signé Yorodia sur la sortie du leader de Pastef des Patriotes contre la justice, à savoir le seul problème du Sénégal, c'est Ousmane Sonko, d'où la réaction de Bougar Diouf, cette fois dans le Peuple quotidien. Le journal en tout cas de nous renseigner, Bougar Diouf crucifie Ousmane Sonko, à quoi faisant? En soutenant dans le Peuple quotidien. Le Sénégal n'a pas, alors là pas du tout de problème de justice, mais de Premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Bougar Diouf dans le Peuple quotidien, que le problème du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Et plus qu'il est dit, Boubouke Yabe Wahambade, voilà. Intéressons-nous à l'Observateur, qui est en entretien avec le coordonnateur du front de l'opposition. De qui s'agit-il, de Oumar Sarr Dagana. Bon, le réquisitoire sévère de Oumar Sarr Dagana. Contre le régime, et c'est à plein régime que tourne Oumar Sarr Dagana. Dans l'Observateur, vous dit nous allons vers la catastrophe. En tout cas, campagne agricole, dossier Azer, affaire Mambaïna, Ousmane Sonko, Kafabangom, dans une interview exclusive accordée à l'Observateur le coordonnateur du front de l'opposition passe en revue les dossiers brûlants de à l'heure actuelle. Le point actu continue de révéler à sa une vers une nouvelle majorité présidentielle. En tout cas, le journal d'expliquer pourquoi monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diomaye Faye, va s'ouvrir à l'opposition. Entre autres idées émises par le point actu quotidien, la tension sur le front social comme argument de l'ouverture politique de monsieur le locataire du palais de la République. Mais ce que rend public Walf quotidien gravite autour du Parti démocratique sénégalais. En tout cas, parti en perte de vitesse, PDS, le chemin de la rédemption. Voilà le titre qui barre la une de Walf quotidien. Dans le quotidien du groupe Walf Fadjri, il est question de l'analyse signée Hassan Samb, qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar avant d'expliquer que tant que Karim Meïssa Wade, fils de Abdoulaye Wade, Barak Tiwalo, Bourti Gagnol, ne sera pas là, rien et absolument rien n'ira. Mais ce qui ne va pas du côté du Parti socialiste est à lire à la une de En Relief quotidien. Le journal en tout cas de nous apprendre crise interne, appel à la refondation et mobilisation des cadres socialistes, d'où le PS, le Parti socialiste sommet de renaître, une renaissance
naissance qui intéresse à plus d'un titre. Enquête quotidien à la une du journal, on peut lire politique, push au Parti Socialiste. Ali Ndoye, Serigne Mbaye Thiam, Maître Moustapha Ndoye et compagnie veulent tourner la page de Aminata Mbengue Ndiaye. Si on en croit enquête quotidienne ce matin, le journal de parler de Doudou PS qui dénonce des initiatives de relance en trompe-l'œil, des initiatives de relance en arrembaille et un immobilisme qui décrédibilise totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément le parti. Bon, ils veulent changer de cap et de méthode pour repositionner le PS, nous livre en tout cas enquête quotidienne ce matin, critique quotidienne pour sa part de révéler, manifeste Doudou PS où la défenestration raking-tac, taf et jolly de la secrétaire générale, le coup de semence de Serigne Mbaye Thiam et compagnie. En tout cas, la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye vouée aux gémonies informe enquête avant de relever les signataires du manifeste veulent rompre l'inertie et ouvrir une nouvelle voie. Bon, les alertes ignorées, les suggestions enterrées, les mini-crises évitées, voilà ce que retient et fait retenir critique quotidienne à propos du coup de semence de Serigne Mbaye Thiam et compagnie. Bon, quotidien, en tout cas, de révéler ce qu'il allait de révéler à ce sujet, comprenez, vent de sursaut au Parti Socialiste, des leaders socialistes veulent ressusciter le PS. Que dire d'autre de l'actualité de moment, sinon ce que nous livre source à le journal, en tout cas, de révéler, après 2 ans à la tête de la DER FJ, Tata Aïdambo dresse son bilan, en tout cas, il faut être Aïdambo pour le faire, après seulement 2 ans à la tête de la DER, elle a osé présenter son bilan à l'appréciation des journalistes, renseigne source à le journal, en tout cas d'indiquer juin 2024, novembre 2025, 37,8 milliards de francs CFA de financement accordés à quelques 48 327 bénéficiaires, dont 80,9% de femmes pour 82 562 crédits décaissés. Ouais, en tout cas, retenons également d'après source A qu'à l'actif de Aïdambo à la tête de la DER, 24 183 personnes ont été formées, dont 13 784 dans le cadre du programme BASE et 17 095 entreprises immatriculées. Nous dit source A, que dire d'autre sinon le PAVI 2, le projet qui ambitionne de générer ou consolider 92 633 emplois directs et indirects, non sans publier le programme BASE War, qui envisage de financer près de 3000 femmes, près de 3000 fermes, 3000 fermes intégrées et connectées, ajoute source A à lire dans le journal. Refusant de rester dans son bureau, la déléguée générale compte déjà plus de 80 événements organisés à travers le pays, plus de 40 participations à des foires, salons et forums nationaux et internationaux pour plus de 100 audiences et visites de partenaires techniques, financiers et institutionnels. Ainsi, il convenait de retenir que Reyum 404 Bokou Langot Avion ou encore Tin Bokou Tsafine au regard justement du bilan de Aïdambo, 2 ans seulement à la tête de la DER FJ d'après source A. Et pendant ce temps, le témoin continue de révéler jury disciplinaire de la CAF, les sanctions tombent. De quoi s'agit-il? Le témoin continue de nous apprendre Pape Thiaw suspendu pour 5 matchs officiels de la CAF et Liman Ndiaye et Ismaïla Sarr 2 matchs. Waouh. Aussi, une amende de 615 000 $ américains, c'est-à-dire près d'un demi-milliard de francs CFA pour la Fédération sénégalaise de football. Voilà ce que nous apprend justement en termes de sanctions de la CAF, le témoin quotidien, d'où notre intérêt de prendre l'info quotidien. Le journal d'indiquer incident de la finale de la CAN 2025, la CAF punit lourdement le Sénégal. Il est question de 429 millions d'amendes, informe toujours l'info quotidien ce matin, le journal de parler d'attaque contre Serigne Moustapha Sy. Pourquoi faire? Pour nous dire, la famille Al-Amin met en garde Pastef les patriotes, d'où notre intérêt de prendre tribune quotidien pour terminer. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas de révéler campagne de diffamation visant leur guide religieux, le collectif Ndiabotou. Serigne Moustapha Sy Al-Amin met en garde le Pastef. Et là, mais là, tu es dong, bon, que Dieu préserve le Sénégal.